Now Arthur Oe, Université de Paris. He's asked the question. 2-1. 2-1. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle rencontre. On est avec Arthur Oe. Bonjour Arthur. Bonjour Florian. Comment ça va? Ça va, ça va. Donc on est ici en direct de Paris. Donc c'est quel endroit exactement, tu peux préciser? On est à Sceaux, on est chez moi. Ok, très bien. Voilà. Très bien. Donc Arthur, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc il est athlète de force athlétique en catégorie moins de 66 kg. Donc il a été connu notamment il y a 2 ans au championnat du monde en Suède où tu as terminé 3e du coup en catégorie sub-junior moins de 59 kg. C'est ça. Et donc cette année tu as passé en junior, donc on reviendra un petit peu sur cette transition où tu as réalisé du coup une 3e place en moins de 66 kg mais en junior à la coupe universitaire. Donc il n'y a pas vraiment de junior là-bas d'ailleurs. Ouais, c'est toute catégorie en quelque sorte. Toute catégorie, ouais. Ok. Donc, présente-toi un petit peu. Donc, tu as 18 ans, c'est ça? 19. 19, pardon, ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie actuellement? Là, en ce moment, je suis en prépa, j'ai des études de prépa en MP, pour ceux qui connaissent. C'est un peu dur de lier les deux, mais on essaye de faire avec, quoi. Ouais. C'est sur quoi exactement? Quel domaine? Prépa MP, c'est maths physique. En fait, c'est pour préparer aux grandes écoles comme je veux dire Polytechnique, Centrale Supélec, et puis d'autres écoles aussi d'ingénieurs surtout. On va parler d'abord côté sportif, on y reviendra un petit peu plus tard. Okay. Côté sportif, du coup, actuellement, donc pas de compétition depuis plus d'1 an. Donc on t'a connu en sub-junior, maintenant tu es en junior. Comment s'est passée un petit peu cette transition entre les deux, quoi? Au début, j'étais un peu sceptique pour la montée en moins de 66 kg. Ouais. Parce que je me disais que le niveau était quand même assez élevé. Il y avait pas mal d'athlètes qui étaient assez forts, surtout en junior. Oui. Mais au final, puisque pour moi, c'était trop compliqué de rester en moins de 59 kg, je me suis dit, autant tester. Et après quelques mois, j'ai réussi à faire pas mal de progrès et j'ai réussi en fait au final à avoir un niveau acceptable, j'ai envie de dire, pour la catégorie. Ça donne quoi en performance à peu près? Dernièrement, il y a 4 mois, il me semble, j'ai fait un mock meet où j'avais passé 200 au squat. J'avais passé 145 au développé couché, j'avais fait que 220 au terre, il me semble. Ok. C'était pas un mock meet qui était super bien géré, mais ça m'a quand même fait 565 de total, du coup. Ce qui est un minima Europe, voire monde, il me semble. En 66. Minima Europe. Minima Minima monde, c'est 590, il me semble. Oui, ok. Autant pour moi. C'était il y a quelques années, peut-être. Donc, pourquoi pas y retourner un jour au championnat du monde, d'ailleurs? J'espère. Je vais essayer d'y retourner, pourquoi pas cette année ou l'année prochaine, quand je serai un peu plus préparé. Ok, donc objectif 590 du coup? 600 tant qu'à faire. 600 tant qu'à faire, donc le rendez-vous est pris pour ça. C'est ça. Et donc, on s'était croisés d'ailleurs il y a 2 ans donc à ces championnats du monde. On s'était un peu plus parlé également au Silent Worker Meet, donc à une compétition organisée à Paris. Et justement, tu m'avais un peu parlé de tes débuts en force, etc., de comment tu es arrivé ici. Explique-nous à la caméra un petit peu comment tu es arrivé à la force athlétique, pardon. Au début, j'ai commencé la musculation en 2016, il me semble. Ok. Ou 2017. Enfin, c'était il y a 4 ans, il me semble. Oui. Et après 8-9 mois de musculation, il y avait quelqu'un qui était à la salle qui faisait de la force athlétique et m'a dit pourquoi pas tester en force athlétique, c'est une compétition. Et donc je suis parti pour faire, c'était les premiers pas, c'était en 2018. C'était en 2018. 2018, ok. Les premiers pas, j'avais sorti 390, je crois, pour un moins de 59 kg. Je crois que j'étais pesé à 60 kg. Ouais.
Ce qui était quand même un bon niveau parce que je crois que c'était au-dessus du record de France, en moins de 59 kilos. Chez les juniors. Sub-junior, oui, d'accord. Sub-junior, ouais. Que du coup, tu as explosé un peu plus tard, quoi. Que j'ai explosé un peu plus tard lors des championnats de France en 2019, mai 2019, il me semble. Ouais, c'est ça, ok. Et après, au final, puisque j'avais le niveau pour participer au championnat du monde, et bah, j'y suis allé et j'ai réussi à faire une 3e place. Est-ce que c'était attendu cette 3e place? Pas tellement. Après, j'avais vu comparé au niveau qu'il y avait des autres athlètes, je m'attendais en quelque sorte quand même à faire un bon classement. Mais il y a un an auparavant, j'aurais jamais pensé faire les championnats du monde et encore moins faire un podium, quoi. Bah déjà, tu ne pensais même pas faire de la force athlétique. C'est ça. C'est ça. Et en plus, je sais que dans ta catégorie, tu as le meilleur au monde actuellement en 59 junior, maintenant qu'il est en junior. C'est Ilya Marichev, il me semble. Il est monté en 66 d'ailleurs. Qui est monté en 66. Bah, il te suit en fait. Oh ouais, bah ouais. Il m'envoie quelques vidéos des fois. Ah oui, vous communiquez un petit peu du coup? Ouais. Ok. Exceptionnel athlète par ailleurs. Ouais, bah ouais. Et, très fort. Et du coup, à ces championnats du monde, raconte-nous un petit peu ton expérience, tes souvenirs, comment ça s'est passé? Bah, c'était un peu douloureux parce que, bon, réveil à 6h du matin pour la pesée, match à 8h où j'étais totalement fatigué. Après, j'étais quand même assez content de ce que j'avais sorti, même si je m'attendais un peu plus. Mais bon, après, c'est vraiment les premières compétitions. C'était ma 3e compétition en soi. Oui. Donc, 3e compétition, championnat du monde. Ouais. 4e. Puisque j'avais fait premier pas, région, après France, et après, du coup, les championnats du monde. Ouais. Et du coup, ensuite, après cette pesée? Bah, après cette pesée, j'avais fait... Il faut que je me rappelle, ça a dit un peu longtemps. Au squat, je crois, j'avais fait 157,5, il me semble. C'est ça, je me souviens. Et après, j'avais raté, je crois, 162,5. Au développé couché, c'était un peu marrant parce que j'avais glissé à ce moment-là sur le banc. Ah oui. J'avais passé 110 kilos, je crois. C'était un peu moins que ce que j'avais fait à l'entraînement. D'accord. Mais c'était quand même une bonne perf. J'ai vu que tu as pris la 2e place au développé couché, hein, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Bah, juste derrière Marichev, justement. Justement, ouais. Et après, soulevé de terre, c'était le moment un peu décisif, puisqu'il y avait un Japonais, il me semble, qui était kiff-kiff en termes de total. Et on ouvrait tous les deux à 180 kg, ou 175 peut-être. D'accord. Je sais plus. Mais en tout cas, ouais, c'était. Au final, j'ai réussi à passer ma barre, et le Japonais, je crois, il s'était évanoui sur sa première barre. Il a bullé? Ouais, il a bullé. Il a bullé sur sa première barre. Ah bah incroyable, ça je me souviens plus. C'était, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas c'était un peu. Le scénario incroyable. Ouais, c'était le scénario incroyable parce que il s'était juste évanoui, il s'est évanoui 3 fois de suite au soulevé de terre alors qu'il était presque lock à chaque fois. D'accord. Et ouais, c'était. Est-ce que du coup, au niveau de comment tu as senti cette pression à ce moment-là du coup Tu t'es dit c'est gagné ou faut rester dans le match jusqu'à la fin? Non, j'ai essayé de rester dans le match jusqu'à la fin et donner le meilleur de moi-même. Après, c'est vrai que c'était un peu inattendu, quoi. Parce que je m'attendais à ce qu'on allait faire un kiff-kiff, quoi, et que ça allait se finir du coup au poids de corps. Mais au final, j'ai quand même réussi à assurer la 3e place. Donc note pour verrouiller un soulevé de terre, ne pas s'évanouir. C'est peut-être plus pratique. C'est plus pratique. Donc là, on a parlé un petit peu de ton côté sportif, de comment tu es venu à la force, etc. Et on parlait tout à l'heure de ta vie étudiante. Comment tu arrives à concilier l'entraînement et la vie étudiante en ce moment? Explique-nous. Bah, c'est un peu compliqué. Bon, déjà, il y a les situations actuelles avec le Covid, etc. où pour s'entraîner, pour certains, déjà, c'est impossible. Moi, j'ai la chance d'avoir en quelque sorte ma propre salle et de pouvoir m'entraîner, en plus d'avoir le statut de sportif de haut niveau. Donc, ça m'aide beaucoup pour m'entraîner. Après, avec les études, bon, en prépa, on n'a pas tellement de temps normalement de s'entraîner ou quoi que ce soit. Parce que c'est genre 45 heures de cours, plus 20 heures, 25 heures chez soi. Ah oui, donc d'accord. ça fait beaucoup. Donc ouais, j'essaye de m'entraîner le plus possible. En général, quand je suis pas en vacances, c'est plus 3 entraînements par semaine. Si j'y arrive,
Après, c'est au mieux en fait, 3 entraînements par semaine. Et oui, ce qui est déjà beaucoup, hein. Ce qui est déjà pas mal, mais bon, après, pour un athlète de haut niveau, Pas suffisant. c'est pas suffisant, voilà, Et pour oui. avoir un haut niveau. Et ça m'arrive des fois de passer des semaines où je peux même pas m'entraîner de toute la semaine, quoi. Et au niveau psychologique, quand tu ressens ce truc, est-ce que tu as besoin de faire plus ou... Bah, je sens que ça serait mieux de faire un peu plus, mais bon, je perds pas tellement espoir et je me dis que de toute façon, après la prépa, je vais avoir beaucoup plus de temps pour la pratique de la force. Plus bon, pour le moment, il n'y a pas trop de compétition de prévu, donc Faut capitaliser. au final, ça tombe bien, on va dire. Ouais, tu es dans le bon Même timing. si bon, ouais, c'est ça. C'est toi, en fait, qui Ah. Et au niveau physique, tu arrives à quand même bien récupérer, etc. Pas de blessures particulières. Bah, dernièrement, je me suis blessé à cause de la fatigue parce que bon, je tourne plutôt aux alentours, en semaine, je tourne plutôt aux alentours de 5-6 heures de sommeil. Mhm. Donc forcément, les blessures arrivent vite, surtout si on ne s'échauffe pas. Ah. Donc voilà. Surtout dans une salle apparemment à 3 degrés. Ouais, elle n'est pas tout le temps à 3 degrés, mais on va dire en ce moment, c'est le temps aide pas. Est-ce que à côté, du coup, tu te focalises sur autre chose ou pas forcément Bah, j'ai pas trop de temps libre en fait, en plus de Ouais. la force et des cours. Après, il y a l'association qu'on a Mhm. montée, qui me prend quand même un peu de temps. J'essaye de gérer tout ce qui est dépenses, tout ce qui est aussi mise en place, comment dire, tout ce qui est. Moi, j'organise un peu tout ce qui est dans Bien sûr, l'association. ouais. Ouais. Après, je suis pas tout seul, donc il y en a aussi qui m'aident. Bonjour Jérémy, du coup on était avec Arthur juste avant. Donc on parlait d'Escalibur avec toi tout à l'heure, Arthur, pardon. Et bon, quelles ont été un petit peu les étapes de création de cette association? On peut commencer par Arthur. Alors au début, on s'était installé dans mon garage de 15 mètres carrés, donc un petit garage en bas de chez moi. Ouais. On avait un peu de matos, on avait une barre, un combo rack et un peu de poids. On devait avoir 400-450 kg de poids Ok. dans un 15 mètres carrés. Donc ça nous suffisait pour nous entraîner, en tout cas quelques personnes, 3-4 personnes. On a tenu pendant 6-8 mois comme ça. Mhm. C'était Ouais, de mai jusqu'à de septembre de à septembre mai. jusqu'à mai. Ok. Et après le confinement, on a réussi à... Bon, il y a quelqu'un qui était chaud pour nous prêter le local. Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas. Et on s'est installé au début dans une partie du local qui était... c'est parce qu'il n'arrivait pas à louer son local. Donc on s'était installé temporairement. C'était Ouais. pas désaffecté, mais pas utilisé. Donc du coup, on s'en est servi. Et puis après, bon, on a un peu bougé parce que le propriétaire après a loué. Mais là, pour l'instant, on est dans une partie qui est pas forcément, qui a pas forcément d'usage par ailleurs. Donc on peut s'en servir grâce à la gentillesse du propriétaire. C'est bien d'en profiter. Donc, merci à lui, oui, déjà Oui. quand même. Et, Mais voilà, Parce que c'est en grande partie grâce à lui qu'on a pu... effectivement. Parce que qu'on- sinon, qu'on a bah, pu, dans 15 mètres carrés, il n'y avait pas évoluer. trop de possibilités d'évoluer en termes de matériel. Et C'est ça. c'est clair qu'avoir un plus grand local, bah, ça nous permet de mettre tout le matos qu'il y a là aujourd'hui. et oui. Ça fait combien de mètres carrés à peu près? Là on a à peu près 500 mètres carrés, je dirais. Après, on n'utilise que 200 mètres carrés, je dirais. Ok. 500 Puis mètres bon, carrés. on n'essaye pas trop d'optimiser la place, du coup on est un C'est peu ça. étalé, mais je dirais que ça occupe à peu près 200 à 300 mètres carrés ce qu'on a là. Quoi. Ok. Donc une bonne surface quoi. Du coup ça représente combien d'adhérents, de personnes qui viennent s'entraîner à peu près En tout, il y a une quinzaine de personnes qui sont inscrites à l'année. Ok. Après, on est plus aux alentours de 5-6 personnes en ce moment. Ok. Voilà, Avec, qui viennent en même temps. Parce que, C'est ça. Oui. il y a aussi des gens qui ont pu éventuellement s'inscrire pour faire des compétitions, dans l'optique de faire des compétitions qui étaient un peu plus loin, Mhm. et qui du coup voulaient venir par exemple une fois par mois pour s'entraîner, type faire un SBD ou etc. ou pour préparer des compètes, mais qui du coup viennent pas trop en ce moment et qui Avec le s'entraînent en couvre-feu. home gym. Et ouais, voilà, C'est ça. parce que Avec dès la que situation. tu es à plus de 30-40 km, bon, c'est un peu compliqué de venir et de repartir. Tu dans- passes la dans- journée, dans quoi. partie. Bah oui, voilà, c'est ça. J'ai eu des échos que vous auriez des projets à l'avenir pour cette salle. Projet, on aimerait bien continuer à se développer déjà. Ouais. En termes de matos, être ouvert à plus de personnes. Bon, pour
pour le moment, c'est un peu compliqué avec les règles actuelles. Pour l'instant, on n'accueille que des personnes qu'on connaît vraiment pour éviter tous les problèmes qu'on aurait avec. Parce que pour l'instant, on n'accueille pas du public à proprement parler. On n'est que entre potes. Mais à l'avenir, dès que ça va changer, dès que la situation actuelle va changer, on va s'ouvrir à plus de personnes. On va essayer d'accueillir le plus de personnes, en tout cas pour l'instant, qui ont comme vocation la force athlétique. Mais après, plus par la suite, pourquoi pas d'autres sports aussi, pour être un peu une salle un peu prépa physique. C'est pas du tout exclu qu'on se diversifie dans le futur, parce que bon, on a déjà des membres d'une fédé de strongman du coup de France. Oui. Du matos, bon, il y a les Stones, etc. là derrière. On a acheté un yoke, il y a des logs, etc. Donc on a un peu de matos de strongman aussi. Et pourquoi pas après s'ouvrir à d'autres disciplines, déjà de la muscu standard entre guillemets. Bon, pour ça il faudrait peut-être un local un peu plus installé, etc. Mais disons que chauffé, ouais voilà, chauffé aussi. Oui, parce que là vous êtes en t-shirt, est-ce que vous êtes serein là? Là ça va parce qu'on est habitué, franchement on est habitué, là il a déjà fait beaucoup plus froid, mais bon c'est clair que c'est plutôt des gens qui sont passionnés et qui du coup vont plus faire de la force ou vraiment un sport à but compétitif. Mais après c'est sûr que si on change de local et qu'on a quelque chose de vraiment bien, forcément le but ça va être d'acheter, déjà de base pour nous on comptait acheter pas mal d'équipements de musculation, mais du coup pour des gens qui voudraient juste venir s'entraîner, ça ouvrirait aussi cette possibilité là. Et pourquoi pas du bras de fer? Car c'est un sport de la FF Force, et n'oublions pas. Et le kettlebell aussi. Kettlebell, je sais pas, mais le bras de fer c'est possible. Il y a le culturisme aussi. Le culturisme, body. On est tous pratiquants finalement. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est la masse. Exactement, on est tous pratiquants finalement. Petite question du coup, pourquoi Jérémy tu es là? Quel est ton rôle un petit peu dans cette association? Parce qu'il y a Arthur, il y a toi et il y a Nathan également dans l'association. Et moi je suis le chauffeur officiel de la station. Je suis le seul qui a le permis. Non, en vrai, moi je suis secrétaire de l'association. Donc si vous envoyez déjà un DM sur Insta, il y a de fortes chances que ce soit moi qui réponde. Et sinon, après en soi, niveau rôle, on se partage un peu les tâches. C'est pas vraiment cloisonné, c'est-à-dire que bon, souvent moi s'il y a besoin d'aller par exemple chercher du matériel ou etc. pour conduire, je vais aller le chercher. Chauffeur d'esca. J'ai été le chercher le yoke par exemple. Sinon Arthur, il va s'occuper de tout ce qui est un peu trésorerie avec Nathan du coup. Ouais c'est ça, et puis tous les documents, tout ce qui est à classer, à écrire. Inscription aux compètes, si compète il y a un jour, mais voilà quoi. Oui, vous avez organisé une première compétition, les premiers pas un peu à l'arrache on va dire. Ça s'est bien passé quand même. On a quand même réussi à organiser un bon truc quoi. Oui, on a pu voir ça. C'était la dernière compétition d'Île-de-France. d'Île-de-France. C'est ça. Avec l'aide des Silent Workers du coup d'Île-de-France. Donc merci à eux quand même, parce qu'ils ont ramené pas mal de matos. Mais bon, du coup, on avait réussi à se débrouiller pour faire une compète. Mais essayer de tout aménager et tout. Ouais, voilà. Mais bon, ça collait bien de toute façon à l'ambiance d'Exca. On est plutôt enclin à être actif par rapport à ces choses-là, parce que le fait de faire une salle dans cet esprit-là va aussi avec le fait, à mon avis, d'organiser des événements autour. Donc forcément compète, parce que quand on voit que y a pas mal de compétitions qui à chaque fois c'est ric-rac pour l'organisation, ou des clubs veulent pas, etc. Enfin, c'est quand on crée ce genre de salle avec autant de matériel, c'est forcément pour après avoir l'optique d'organiser des compétitions, etc. Donc j'aime bien terminer les vidéos par quelques questions un petit peu perso pour connaître un peu mieux l'athlète, la personne que tu es. Première question, quelle est ta musique préférée, Arthur? En ce moment, j'écoute pas mal Divine Nature de Melesh Lesh. Ok. Qui est un peu style métal, rap, métal, rock, un peu dans ces eaux-là. Ça te booste en même temps dans l'entraînement? Ouais, ça permet d'être plus focus. En général, j'écoute pendant mes clusters. Ok. Clusters, que ce soit au squat ou au soulevé de terre. Parce que j'aime bien, ça motive, ça donne un rythme. Ok. Donc cluster, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une répétition ou plus toutes les minutes. C'est ça.
toutes les minutes. Moi, en général, moyenne. sinon tu marques le temps. Oui, voilà. Et Ouais. c'est ça. Tu peux faire un cluster de minutes ou 3 minutes, peu importe, mais Cluster de 10 minutes. cluster de 10 minutes, ça serait une compétition. C'est ça. C'est ça. Donc on a la musique, donc Divine Nature. Quel est ton film ou ta série préférée ou celle Oula. du moment, on va dire? Oula, en ce moment, je regarde pas trop de films ni trop de séries. Ok, Il fut un temps, il y a 2-3 ans, je suivais un peu The Walking Dead. ok. Mais sinon, non, je regarde pas beaucoup de films ou de séries. Pas trop, t'as du coup Ouais. pas trop le temps pour le faire en même temps, C'est du coup, ça. comme tu disais, mais peut-être dans les transports en commun ou je sais pas, non? Non, c'est plus faire mes DM de maths. Ouais, ça fait bien de maths. Ok, ça marche. Voilà. Et est-ce que tu as du coup des loisirs autres que la force qui t'intéressent ou pas forcément que tu pratiques, mais Moi, il y a... Mes parents sont plongeurs, donc je fais Ok. un peu de la plongée, notamment en été. ok, Après, en termes d'autres loisirs, non, pas tellement. ok, donc Voilà. plonger avec bouteille, etc. Bouteille ou apnée, moi, je fais pas tellement d'apnée parce que c'est un peu dangereux, quoi. Ouais, Mais ouais, plonger en bouteille, j'ai passé mon niveau 1, j'ai dû faire une centaine de plongées depuis. oui, c'est déjà pas mal sans plonger quand même. C'est pas mal, c'est... Enfin, C'est voilà. c'est quoi le niveau 1 exactement? Niveau 1, en fait, c'est tout le premier niveau que tu passes. Mhm. Ça te permet de descendre jusqu'à 20 mètres de profondeur. Ok, C'est pas trop technique. C'est vraiment au niveau débutant, on va dire. d'accord, d'accord. Mais bon, puisque j'ai des parents qui sont plongeurs, ça me permet d'aller un peu plus profond Oui, que normalement, on va Je dire. suis bien encadré, on va dire quoi. C'est ça. Ok. Puis j'ai pas mal d'expérience, donc Oui, bah sans plonger, ça commence à être. oui, Tu sais comment faire, on va dire quoi. c'est ça. Plus ou moins. Ça marche, bah, merci de cet entretien Arthur, c'était un plaisir de vous le faire connaître, même si je te connaissais déjà un petit peu avant la vidéo. Mhm. Ben, merci de m'avoir accueilli juste ici, Bah, merci à toi. bah, avec grand plaisir. Et si jamais ben, vous voulez retrouver Arthur sur les différents réseaux sociaux, donc tu as Instagram, C'est ça. c'est tout a priori. Ouais, je suis surtout sur Globalement, Instagram. Surtout sur Instagram. Surtout donc, sur Instagram, même si plus trop en ce moment. Plus mais- trop en ce moment, donc Arthur ou sa salle du coup Excalibur. Et C'est ça. donc voilà, ben, passez une bonne journée, bonne soirée. Merci Arthur et Merci à à bientôt.